bienvenue ce jeudi, non, mercredi, excusez-moi, c'est le décalage horaire. Mercredi 28 avril pour le WOD numéro 203. 203, exactement. Ok, aujourd'hui, vous allez avoir un Metcon qui va être un Metcon long, en théorie, hein, ça dépend de vous un peu, où ça sera 800 mètres de run suivi de 100 kettlebell swing. Donc prenez une charge qui vous est adaptée et surtout n'hésitez pas à rester en Russian si vous savez qu'en American, vous cambrez un peu trop. Ensuite, on repart pour 600 mètres de run sans leg lift over kettlebell. Donc on va travailler un petit peu les fléchisseurs. 400 mètres de run de nouveau, sans jumping lunges. Ça va être très très sympa. Le 200 dernier mètre de run qui va juste suivre derrière pour après enchaîner avec 100 Russian twist rapide. Voilà, donc ça c'est le Metcon un petit peu long de la semaine où la thématique ça sera vraiment de gérer son effort, de couper intelligemment pour essayer de faire un maximum de reps en un minimum de temps. On y va pour l'échauffement, échauffement warm-up, stabilité en premier. On va commencer par des T-balance, vous commencez à avoir l'habitude, on se met sur un pied, on bascule et on revient. Ok, si vous commencez vraiment à être habitué et que vous arrivez à le faire facilement quand vous êtes sans chaussures, donc pieds nus, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de faire 2 tours de 10 répétitions par jambe, et dès le moment où vous posez un pied au sol, on recommence à 0. D'accord? Donc il faut vraiment faire 10 répétitions unbroken, sans se casser la figure. Ok? Si vous êtes moins habitué, ne faites pas ça. Sinon vous avez passé 3 quarts d'heure, les mollets et les fessiers vont énormément chauffer pour pas grand chose. Donc vraiment, c'est pour ceux qui ont l'habitude, on essaie de se challenger un petit peu. Ok, ça c'est le premier mouvement de stabilité. Deuxième mouvement de stabilité, c'est le airplane, donc c'est le niveau encore un petit peu au-dessus, où une fois que j'ai fait mon pivot vers l'avant, je vais ouvrir ma hanche, voilà, et mon dos suit. Je dis bien, j'ouvre la hanche et le dos suit, non pas l'inverse. C'est pas le dos qui amène la rotation, c'est la hanche qui amène la rotation. Vous voyez, Emma? On n'a rien vu, hein? On n'a rien vu. Et pourtant, Emma a fait énormément de progrès sur ce mouvement-là. Ouais. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'elle bosse régulièrement et c'est quelque chose de très bon pour votre dos et votre contrôle de hanche. Ok, ensuite, on y va, échauffement, 4 tours où on va faire 15 good morning. Donc vous mettez le pied largeur de hanche, je déverrouille les genoux, je bascule les hanches vers l'arrière et je reviens. Ensuite, 10 rotational lunges. Donc je fais une fente où j'ouvre, je fais une rotation et je reviens. Voilà. Donc même chose, selon votre mobilité, votre capacité d'ouverture au niveau des adducteurs, vous allez chercher plus ou moins loin. Le but du jeu sur les 4 tours, ça va être d'essayer d'aller chercher de plus en plus loin. Voilà. Et c'est bien une ouverture de hanche, donc c'est pareil, je suis ici, j'ouvre et je reviens. Ensuite, 10 seated flutter kick. Même chose, c'est quelque chose qu'on commence à faire régulièrement. Les mains, vous essayez de les amener le plus proche possible de vos genoux si vous pouvez. Et là, je monte mes jambes. Je fais bien attention que ce soit la jambe complète. C'est pas je donne des coups de pied. Ah non. Non, non, non. Non, non, non. Ok, et on termine par 25 mètres de course. Si vous ne pouvez pas courir, vous faites une dizaine de mountain runners. Ok, et après on y va pour le Metcon. Donc le Metcon, il y a beaucoup de courses. Donc sur la course, appliquez-vous, essayez de chercher de grandes foulées. Ok. Et ensuite, gérez votre souffle sur les premiers 800 mètres, 600 mètres, et à partir de 400 mètres, essayez d'accélérer les derniers 200 mètres pour vraiment essayer de sprinter avant les Russian twists. Et donc les mouvements entre chaque séquence de course, le premier, ce sera des kettlebell swing. Kettlebell swing, donc on démarre légèrement devant les pieds, on amène à soi pour le premier rep, et hop, on bascule. N'oubliez pas, c'est une bascule de hanche, d'accord? Donc pas besoin de descendre en squat. Vraiment, c'est j'envoie les hanches, dos plat, et je remonte. Voilà, je le fais en Russian, vous pouvez le faire en American, ça dépend vraiment de votre capacité à votre position overhead. Okay, si ça, c'est compliqué pour vous, que vous cambrez dans ce sens-là, ou que vous cambrez dans l'autre sens, hein, parce que si ça arrive, vous faites ça. Je ne même pas le faire. Voilà, donc ne le faites pas en American, restez droit, je dois avoir les abdos contractés, le bassin en position neutre, donc fessiers contractés, abdos contractés. Okay, si ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à maintenir overhead, restez en Russian. D'accord, vous pouvez monter au fur et à mesure, pareil, d'accord, il n'y a pas de mal à commencer en Russian et puis être légèrement au-dessus du front, mais par contre, n'allez pas jusque-là si vous n'êtes pas en capacité de le faire. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, les leg lift over kettlebell. Donc, voilà, exactement, le kettle, vous le mettez dans la position où vous pouvez le mettre. Ok, si avec la hanche au-dessus, c'est trop difficile pour vous, vous réduisez la hauteur. Donc, les 2 pieds en même temps, vous passez de l'autre côté. Voilà, et le but du jeu, c'est vraiment de que le fléchisseur rentre en action. C'est pas je bascule mon buste et je suis gainé. Non, mon buste ne bouge pas, je lève mes jambes, je bascule d'un côté, puis de l'autre. Ça, c'est l'option déjà difficile. Plus difficile, on met la kettle en position normale,
plus facile, vous faites juste des leg lifts. D'accord? Vous levez les jambes. Voilà, ça c'est déjà très bien. Certaines personnes auront du mal à faire ça, donc on reste là-dessus. Ok? Et dernière option, au lieu de faire jambes tendues, vous faites plutôt ce qu'on va appeler des atomiques. Ok? Où on ramène juste les jambes à soi. Voilà, juste ça. Okay, pour certaines personnes, ce sera quand même plus simple que plutôt lever la jambe complète. Ça travaille beaucoup aussi. Ça travaille beaucoup, exactement. Donc on commence par ça et au fur et à mesure, on essaye de trouver et d'améliorer sa capacité à faire le mouvement pour arriver jusqu'au RX. Mais vraiment, allez-y progressivement. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux mouvements-là, le troisième mouvement, un classique, jumping lunge lift. Pareil, allez, on y va. Elle attendait que ça. Elle attendait que ça. Donc faites bien attention quand vous atterrissez au sol, on doit rester gainé, abdos contractés, fessiers contractés. Voilà, et on regarde devant soi. Même chose, ne laissez pas votre hanche partir vers l'avant. Ok, on reste sur place. L'idéal, c'est d'avoir une sorte de ligne au niveau des hanches et on reste au-dessus de la ligne. C'est juste les pieds qui se déplacent. Voilà. Pareil, c'est difficile pour vous. Vous faites 100 fentes, marcher, 100 fentes sur place. Déjà, c'est une bonne progression. Essayez de rester par contre vraiment sur une thématique de je fais un maximum de répétitions. Ok, il faut que ça brûle les cuisses. Ok, ne faites pas des séries de 2, soufflez, non. On fait des séries de 20 et on voit ce que ça donne. Ok, ça c'est l'avant-dernier. Et le dernier mouvement, on termine encore par des abdos. On va travailler un peu les obliques, ce sera des Russian twists. Je décolle mes pieds du sol, je me mets ici sur mes fessiers. Et là, droite-gauche, droite-gauche. Ça, c'est la version du WOD RX. Le RX+, vous pouvez prendre un tout petit poids. Si vous avez un kettlebell léger, une interlégère, un poids, un chat qui n'est pas trop méchant. Voilà, ok. Et sinon, si c'est trop difficile en étant en équilibre, vous gardez les talons au sol. Et vous basculez droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ok? Il faut que ce soit rapide. Si vous voulez, il y a des vidéos de Dave Durante qui faisait partie du CrossFit Gym et qui a fait pas mal de vidéos sur Power Monkey Fitness où c'est un Tabata où il faut un maximum de reps. 400 reps. Exactement, ça va très très vite. Donc pour vous, allez à une vitesse où vous gérez le mouvement, ça sert à rien de se faire un tour de rein. Mais appliquez-vous et essayez d'aller le plus vite que vous pouvez. Ok, une fois qu'on a fait ça, normalement on est bon. Le cap time est de 25 minutes. Ça doit rentrer en moins que 25 minutes, hein, ça va dépendre de votre rythme de course principalement. Et après, on est bon pour aujourd'hui, on va passer au stretch directement. Donc stretch, on va étirer les adducteurs en premier. Voilà, le frog stretch, c'est très bien. Je rappelle juste que si vous faites un frog stretch, le but du jeu, c'est pas d'aller s'allonger, hein, le but du jeu, c'est de descendre. Voilà, exactement. Ensuite, vous avez les fessiers, un pigeon pose, voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Classique. Non, je me suis pas pris le kettle, pas du tout. Non, pas du tout. Pas Ensuite, du mollet. tout. Alors le mollet sur le kettle ou pas? Non. Eh bien non, le mollet au mur. Très bien. Et on termine par le psoas. Voilà, vous faites un Samson stretch, ça marche très très bien. Par contre, même règle que d'habitude, c'est qu'ici, j'avance ma hanche, c'est pas je recule mon dos. Non. Et ici, ça pousse, il y a tout qui part d'un bloc. Exactement. Le bloc, c'est ce que j'aime. Allez, on est bon pour aujourd'hui, mercredi, jour des enfants. On se retrouve jeudi pour un WOD. Oui, c'est ce que je voulais dire, un nouveau WOD. Allez, bon WOD. Allez, ciao. Allez, bonne journée.